Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Delay. Bienvenue. Merci. Alors Hélène, je l'ai rencontrée dans la formation de coaching qu'on fait toutes les deux en ce moment, Coach from the Heart avec Anne-Claire Méret. Et on est, je dirais, partenaires d'exploration. Mmh. Euh, et j'ai beaucoup aimé, en fait, parce que du coup, je t'accompagne, tu m'accompagnes, et on explore ensemble voilà, ce qu'on apprend en ce moment. Et j'ai beaucoup aimé dans ta façon de m'accompagner ton ouverture à la sensibilité et Mmh. ouais, la finesse de ton accompagnement et comment ouais, je trouve que le mot accompagnement prend vraiment tout son sens parce que j'ai vraiment la sensation que tu m'accompagnes dans ce que je ressens, dans ce qui est là, dans ce qui a envie d'être montré et c'est vraiment, déjà merci pour ça. Merci à Et toi. du coup, j'avais envie voilà, de t'interviewer et puis de vous faire, découvrir, une accompagnante magnifique. En préparant ce podcast, du coup, j'ai été un peu regarder sur ton site et regarder, voilà, les formations que tu avais fait, quel avait été ton parcours et j'étais super, impressionnée par, Mmh. je dirais ta curiosité, ta soif d'apprendre et puis, on échangeait aussi un peu là-dessus tout à l'heure et je te laisserai la parole aussi tout à l'heure. Hem, Ce rapport entre, le corps, les émotions, et puis dans les thérapies où on est plus dans la parole, comment le corps, les émotions, comment tout ça aussi a une place et je trouve que ça se reflète beaucoup dans tes formations. Alors je vais juste dire là en quelques mots et vous irez regarder, je mettrai toutes tes informations sous le podcast. Mais, ça va de la psychologie et de la communication en passant par la myesthésie, communication non violente, le coaching là et puis, ben, les enseignements, des pratiques du Tao, enfin le Qigong, la présence, des approches somatiques, psychocorporelles, la pleine conscience, toujours la présence, l'éveil qui reviennent et puis Mmh. le clair-senti, quel j'ai adoré ton mot structuration des perceptions, Mmh. hem, l'alimentation, il y a plein de choses, l'ostéopathie, le toucher. Donc voilà, on est vraiment dans le corps, dans la présence, dans le psychique, la libération émotionnelle, d'autres approches énergétiques comme le reiki, le féminin sacré, le chamanisme, constellation. C'est vraiment et le cirque, j'ai adoré parce qu'on a ça en commun. Qui vient aussi pour moi d'une façon d'exprimer son corps. Mmh. Hem, ouais, est-ce que tu as envie de me dire quelques mots ou de nous, te présenter, peut-être avec tes mots? Mmh. Mmh. Par rapport à tout ce chemin? Mmh. Ouais, bah, là, ce qui me vient merci déjà de m'accueillir, et merci à tous ceux qui écoutent. C'est, oui, alors le cirque, je suis tombée dedans toute petite, à 7 ans et déjà avant, j'étais, très contorsionniste et j'adorais, faire des pirouettes dans tous les sens, dans ma chambre, rebondir sur mon lit et marcher sur les mains et explorer ouais, de l'espace, le corps, un peu dans toutes les directions, toutes les possibles, en fait. J'étais très, très créative et très exploratrice dans ce mouvement. Mmh. Hem, Après j'ai pas forcément pu ou su, développer mes aspirations, lorsque j'étais enfant, adolescente, jeune adulte. Hem, voilà. Et lorsque je suis devenue plus indépendante, j'ai pu m'autoriser à nouveau à retourner vers, des élans premiers et et lorsque je me suis autorisée à aller, plus vers le développement personnel, l'accompagnement et cetera, là, il y a eu une forme de boulimie. Donc j'ai exploré, c'est vrai, énormément de choses, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'appelaient et en même temps, il y avait aussi, de trouver ce qui rassemble. C'est-à-dire, dans Mmh. toutes ces approches, dans toute cette diversité, même, qu'elle soit corporelle, émotionnelle, psychique, donc les différentes dimensions de l'être ou, que ce soit, de différentes cultures aussi. Occidentales ou différents peuples, en fait, de toujours, trouver qu'est-ce qu'il y a de commun, en fait. Comme si je recherchais à travers, toute cette multitude et cette diversité, une essence commune et j'avais l'impression que si j'arrivais à me retrouver au point de jonction de toutes ces choses, là, j'allais vraiment, vraiment toucher le cœur et quelque chose d'essentiel. Voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup exploré en passant d'abord par le corps
hem, parce que c'est des rencontres, beaucoup. Je dansais à l'époque. Mmh. J'ai rencontré l'ostéopathie, l'ostéodanse, tout un tas d'accompagnements, par le corps, par le toucher et de là, le taoïsme, la médecine chinoise et tout ce qui est en lien avec, l'enseignement taoïste et j'ai senti, à cette époque, j'étais pas très incarnée. Voilà, mon esprit aimait bien être dans les sphères, très immatérielles. J'étais, voilà, assez confortable là, mais un petit peu loin du corps et j'avais d'abord besoin de vraiment de revenir pleinement dans mon corps et c'est une fois que je suis revenue plus pleinement là, que j'ai pu à nouveau m'ouvrir, à des dimensions, plus subtiles, mais depuis un endroit plus incarné. Mmh. Ça fait vraiment écho, hem, ouais, à mon vécu aussi par le cirque, par le théâtre, à vraiment me réincarner dans mon corps, refaire lien avec mon corps, avec mes émotions, pour ensuite, ouais, aller Mmh. ailleurs. Est-ce que c'est pour ça que tu emploies le mot, structuration des perceptions? Ou qu'est-ce que ça signifie pour toi? J'ai adoré cette expression Mmh. et en même temps, je savais pas trop quoi y mettre derrière. Enfin, j'aimais la Ouais, je vibration. comprends. Mmh. La structuration des perceptions, c'est assez spécifique. J'ai rencontré ça avec, Christophe Alain, qui est un clairvoyant, en 2015, c'était. Donc j'ai entendu parler de lui et en fait, mon parcours, c'est beaucoup des rencontres. J'entendais Mmh. parler d'une personne et ça résonnait tellement fort, je me dis: «Il faut que je rencontre cette personne» et donc c'est plus Mmh. finalement des rencontres d'êtres que, des d'envie d'apprendre des techniques ou des méthodes et heu et donc voilà, je suis allée à ce stage de structuration des perceptions. J'avoue que sur le coup, j'étais présente, mais ça me dépassait un peu ce qui se passait. Alors ce qui est c'est amusant, que tu me donnes ça aujourd'hui parce que, en allant à ce stage, il y a quelqu'un qui m'a contactée sur Facebook, qui contactait tous les amis de Christophe Alain parce que lui-même avait suivi ce stage et était très à l'aise là-dedans et dans la clairvoyance et il proposait des marches, des sentiers, donc le sentier du bout du monde jusqu'à la pointe du Mmh. Raz, une sorte de micro-pèlerinage et donc j'y suis allée après et j'ai affiné un petit peu, ce que c'est que cette structuration des Mmh. perceptions avec lui, Jean-Pierre Pape et aujourd'hui enfin il y a quelques années, je l'ai rejoint en Bretagne. Donc je Ah, c'est continue à drôle. affiner ça. Voilà. Mmh. Pour moi, la structuration des perceptions, c'est, on capte tous plus ou moins des informations, sensibles, subtiles, mais on n'en est pas forcément très conscient et on peut être débordé par ça. Alors soit on peut être coupé de nos sensations, de notre sensibilité, de nos émotions, soit on peut être très ouvert et capter plein de trucs ou sentir plein de choses, mais être complètement perdu là-dedans et en plus, on peut sentir alors soit on peut voir des choses, on peut avoir des images, soit on peut entendre des choses, soit on peut sentir dans le corps. Moi, c'était plutôt ça, je sentais beaucoup dans le corps et ça pouvait même être douloureux, en fait, OK. physiquement, avoir des douleurs dans le corps et en fait, ce que j'ai compris, c'est que souvent, c'était des informations que je captais par mon corps ou alors après des images, des sons, où il y a d'autres manières de capter les perceptions et donc structurer les perceptions, c'est identifier, mieux identifier les informations qu'on capte, mieux identifier les canaux par lesquels on les capte, Mmh. et ensuite, voilà, structurer un peu tout ça. Aussi, dans la structuration des perceptions, j'ai appris à ouvrir et fermer. Mmh. C'est-à-dire, j'ai compris que quand je captais plein de trucs et que j'étais, un peu submergée par toutes les informations, hem, voilà, ça pouvait être difficile à vivre et j'ai compris que je pouvais, finalement, à des moments dire: «Bon, bah, là, je suis disponible» et puis à des moments, non, là, je ferme, en fait, quelque part. Comme on ouvre un magasin et on le ferme ou on ouvre une consultation, on la ferme et ça rend la vie beaucoup plus paisible. Ouais. Avoir des horaires. Oui, voilà. Oui. Mmh. Ah, c'est passionnant. Heu, il y a plusieurs années, j'étais pas du tout consciente de ça et je me rends compte depuis quelques années quand j'accompagne que j'ai aussi ces perceptions corporelles et Ouais, en développement, hein, que ça voilà. Mais ouais. en tout cas, c'est mon point de vue aujourd'hui, ça peut évoluer,
Mais je me dis qu'on doit plus ou moins tous avoir ça parce que puisque je l'avais pas et que je le découvre et que voilà, je découvre aujourd'hui et je pense que ça va continuer à Mmh. s'expanser. Je sais pas si c'est aussi une vibration du monde qui change ou quoi, que les choses s'ouvrent et de faire confiance. Pour moi, il y a beaucoup de faire confiance, que je pense que c'était déjà là, mais que peut-être que je n'écoutais pas ou savais pas écouter et Ouais. du coup, faire confiance à ce qui est là et ouais, se faire confiance à soi. Est-ce que ça résonne comment? Mmh. Pour moi, effectivement, déjà, ce qu'on perçoit, c'est de l'information et pour moi, de l'information, il y en a partout, tout le temps. Mmh. On a tous des canaux pour percevoir cette information. Déjà, on a des canaux, physiques, quoi, vraiment le regard, la vue, des canaux, Mmh. tangibles et puis on a tous des canaux plus subtils. Hem, on n'a pas forcément les mêmes, on peut avoir des canaux préférentiels. Mais on capte tous de l'information d'une manière ou d'une autre. Après, ce que je vois, c'est que ces canaux, ils sont plus ou moins ouverts. Ils peuvent être un peu bouchés ou ça peut bien, bien circuler. Ça peut dépendre de notre sensibilité propre ou de notre histoire de vie, de nos chemins et je crois que oui, on capte tous, même si c'est pas conscient, des informations, sur les plans subtils et mmh et on peut, faire un chemin pour, être de plus en plus sensible à tout ça et que ce soit de plus en plus clair, en fait. Qu'est-ce qu'on capte? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, tout ça. Ouais, puis ce que j'entends aussi, c'est que que ce soit entre les guillemets «les 2 opposés», soit qu'on capte beaucoup ou rien, c'est aussi comment je fais avec toutes ces informations que je capte ou que je capte pas et comment j'apprends à, bah, à être qui je suis et puis à oui, à poser des limites aussi, ce que tu disais tout Mmh. à l'heure, Mmh. ouvrir le magasin, fermer le magasin. Ouais. Hem et du coup, dans un peut-être, pour revenir à l'affirmation de soi dans qui est un sujet que j'aime aborder dans ce podcast, et pas forcément que dans ce côté du sensible, mais est-ce que pour toi, ça a toujours été ou comment ça a été, possible de trouver ce chemin pour, devenir qui tu es, pour t'affirmer dans qui tu es et puis te découvrir? Parce que j'imagine que c'est un chemin, mais Devenir qui je suis, ouais. mmh. Alors dans ce que tu as dit avant, il y avait quelque chose d'intéressant. Peut-être Mmh je mh. vais revenir sur les Oui, limites et après je répondrai à OK. ça. Hem et en fait, c'est peut-être lié, les 2. Hem, effectivement, pour moi, j'ai beaucoup cherché à développer ma sensibilité dans un premier temps et en qui est grande, mais du coup à la redéployer et en la redéployant totalement, je me suis trouvée submergée justement. C'est Mmh. intéressant que tu aies parlé de la structuration des perceptions Mmh. et vraiment de peut-être que de poser mes limites, ça répond, du coup à la question, Mmh. c'est, aussi ce qui m'a permis, d'être qui je suis. Dans le sens où sinon il pouvait y avoir une forme de dissolution, dans la vastitude. Mmh. Il y a eu un moment où j'étais tellement ouverte à tout que, heu, j'avais du mal à sentir qui vraiment moi je suis, au milieu de tout ça et le fait de clarifier aussi, de poser des limites, de mieux discerner, ça m'a permis de me rapprocher de mon essence et de plus m'incarner et d'être plus qui je suis dans ce corps aussi pour revenir, à ce qu'on disait au début. Ouais. Ce qui m'a permis d'être plus au monde, je pense que c'est un peu tout ce par quoi je suis passée. Hem, je pense que, la dernière approche, à laquelle je me suis formée et que je pratique aujourd'hui, la maïeusthésie, c'est ce qui m'a le plus permis de naître au monde, quand même. Mmh. Dans cette approche, une chose qui est très importante, on parle d'assertivité et l'assertivité, c'est justement d'oser être pleinement qui on est, en laissant l'autre être pleinement qui il est Mmh. et tous les autres, en fait. Donc d'affirmer qui je suis, d'être dans le respect total de qui je suis et en même temps dans le respect total de qui est l'autre. Mmh. Et cet équilibre est très intéressant et j'aurais pas pu, j'aurais eu du mal à aller vers une affirmation, qui soit contre les autres, tu vois? Et j'aime beaucoup cette idée, de me déployer au monde, mais en fait d'aider les gens à être plus qui ils sont, en même temps que moi je suis plus qui je suis, quoi. Mmh. Je sais pas si je réponds tout à fait à ta question, mais Si, si et c'est très beau ce que tu partages parce que, enfin, parfois
d'en poser ses limites, enfin, je sais que pour moi, ça a été un challenge et ça continue dans certaines sphères de ma vie à être plus challengeant. Dans d'autres sphères, c'est facile maintenant pour moi aujourd'hui, mais Mmh. il y a certaines sphères où c'est plus, challengeant dès qu'il y a plus Mmh. d'enjeux, je dirais, notamment la sphère amoureuse. Heu, mais bon, autre sujet. Mais je reviens sur, poser ses limites. Hem, j'ai pu à un moment croire que poser mes limites, c'était me couper de quelqu'un, me couper d'une relation Mmh. et Mmh. je c'est pas tout à fait ça, mais je vais un peu, grossir les traits. C'était presque être méchante que poser des limites, Mmh. surtout quand c'était un Mmh. non et en fait, je trouve ça très beau ce que tu partages, que de poser des limites, c'est aussi, bah, là, c'est le mot structure, c'était aussi définir ma structure, définir mon enveloppe et qui je suis, dans la limite de qui je suis et du coup, ça me permet d'être plus moi-même et de quelque part rentrer plus dans un contact réel et vrai, avec l'extérieur. Hem, Ouais, je le redis avec mes mots, mais c'est ce que j'ai entendu, je trouve ça très beau. ouais. Ah, il y a 2 choses qui me viennent là, Mmh. si tu Vas-y. veux que je partage. La première, c'est une image que j'ai vue il y a pas longtemps qui vient de la communication non violente. Il y a une femme, il me semble que c'est une femme, qui réalise des dessins que je trouve enfin très chouettes avec, des petites girafes, des petits chacals parce que c'est Ah c'est ce qui oui, trop mignon. représente, Mmh. 2 aspects de nous et elle a posé quelque chose sur la limite. Elle a dit: «La limite, c'est l'endroit où je peux, t'aimer tout en continuant à m'aimer». Mmh mh. Et on voyait 2 sphères et 2 cœurs et c'est l'endroit où ça peut se rencontrer et où on peut être c'est un peu ce que je nommais avant, dans l'amour de l'autre, tout en restant encore dans l'amour de soi. Ouais. Tu sais? Que si ça vient trop vers nous, en fait, on va être dans l'amour de l'autre, mais nous, on se nie et du coup, il y a quelque chose qui s'étouffe et si Mmh. c'est, et ça peut être dans l'autre sens où on peut être dans l'amour de nous, mais jusqu'à ne plus voir l'autre et du coup, il y a quelque chose qui s'éteint du côté de Mmh. l'autre et donc j'aimais bien cet équilibre et pour moi, c'est quelque chose de dynamique, en fait, de vivant qui bouge tout le temps, en fait et avec chaque personne à chaque instant. Donc il y avait cette image que je trouvais jolie et l'autre chose qui m'est venue, c'est une chose que j'ai réalisée, à travers la maïeusthésie qui est fondamentale, qui se rapproche de ça. En fait, avant, je crois que j'étais dans une forme je cherchais, l'unité ou l'union et en fait, j'étais dans une forme de fusion Mmh mh. et ce que j'ai réalisé, c'est que en fait, avec cette fusion, j'étais dans la confusion. Je savais Mmh mh. plus vraiment où j'étais, où était l'autre et tout ça était mêlé, en fait. Tout était, voilà, mêlé et donc confus et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en allant vers plus de distinction, donc de différenciation, je l'avais exploré aussi à travers le corps avant en Feldenkrais, mais là, dans la présence, ça permettait une véritable rencontre. Parce que lorsqu'on est, mêlés, en fait, on se rencontre pas vraiment, on se voit pas vraiment et lorsqu'on est distinct, donc il y a une limite pour être distinct. Lorsqu'on est distinct, on peut vraiment se rencontrer et lorsqu'on se rencontre vraiment, on arrive à une véritable unité et ça a été une, réalisation très profonde pour moi, que finalement, c'est en passant par le fait de, quelque part, poser des limites ou différencier, distinguer, que ça permettait d'aller vers l'unité, en fait. Mmh. Ouais, c'est beau. Ouais. J'avais jamais vu ça comme ça. Pour moi, ce que j'avais vu, c'était, mais c'est encore à un endroit différent, je pense. Hem, c'était d'être dans cette confusion. Quelque part, ça me permettait un contrôle de la situation parce que je sentais Mmh. on est tu vois, je sentais le 1 du coup Mmh. Mmh. d'être dans cette Mmh. confusion et certainement la peur de l'abandon derrière ou enfin voilà, Mmh. on va les Mmh. regarder et du coup, de poser ses limites, ça me faisait justement d'être dans la peur de sortir de cette fusion et du coup, c'est intéressant que, en fait, en sortant de cette fusion, en mettant ses limites, du coup, ça permet d'être plus soi-même et de plus rencontrer l'autre dans sa vérité, quoi. Ce que j'entends. Ouais, C'est beau. c'est ça. Mmh. Ouais. Mmh. De plus se voir et de plus voir l'autre, ce qui permet une véritable rencontre et du Mmh. coup une réunion. Mmh. Ouais. Ouais, ça me fait écho du coup, bah, du coup les mes émotions,
ça me donne l'espace aussi de les écouter et de, hem, j'allais dire les alchimiser pour moi, enfin en tout cas de faire mon propre travail et de pas le poser sur l'autre et puis que l'autre puisse faire, sa vie aussi. En fait, c'est vraiment ça, c'est 2 vies qui se rencontrent, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais, les 2 Mmh. peuvent exister pleinement et et ça peut aller de l'un à l'autre. Ouais, Mmh. c'est ouvert. Mmh. Ouais, oui, puis quand tu dis ça peut aller l'un à l'autre, je vois le mouvement en fait. C'est pas une relation qui reste figée et du coup, ben, quand c'est figé, ça meurt à un moment, mais on reste dans la vie qui est le mouvement, quoi. Ouais. Ouais. Ah oui, ça me fait penser du coup, ah j'adore. Tu vois, quand la vie, c'est le mouvement, on sait pas où ça va, donc ça peut être un peu challengeant, mais faire confiance que voilà, que ça va être une belle danse. On sait pas combien de temps elle durera, mais que c'est beau. Après, il y a peut-être d'autres cavaliers ou c'est peut-être le même, on va danser toute la soirée, mmh. Ouais. Mmh. Merci. Hem, j'ai d'autres questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou sinon je te porte Non, je te pose une c'est autre je question? t'écoute. Ouais. J'adore me laisser porter par la conversation. Hem, Bah, justement, qu'est-ce qui te porte aujourd'hui, hem, à peut-être dans les moments de doute et puis à continuer à suivre ce qui te met en vie, en joie? Mmh. Qu'est-ce qui me porte dans les moments de Mmh. doute? Mmh. Bah, c'est un peu ce que tu as dit après, je crois que c'est la vie. Mmh. Hem, Dès que j'ai les moyens, j'essaye de revenir à la vie. C'est vraiment le point d'appui, ce en quoi je peux avoir confiance, en ce mouvement, en fait. Dans la confiance qu'il y a un mouvement plus profond qui me dépasse, quelque chose plus large. Mais quand je suis vraiment dans le moment de doute, hem, je crois qu'en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais tourner l'attention vers ce qui doute en moi, Mmh. lui apporter de l'attention, Mmh. entendre cet espace parce que j'ai la croyance aujourd'hui, c'est ma vision aujourd'hui que, s'il y a quelque chose qui doute, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu. Et en tournant l'attention à cet endroit, ça m'amène, ça peut m'emmener, n'importe où, enfin à des endroits insoupçonnés et que, quand ce qui doutait, cet espace qui doutait a vraiment été entendu, j'ai la confiance qu'il y a quelque chose qui va se poser Mmh. et que tant qu'il y a du doute, c'est qu'il y a des choses à entendre, à rejoindre, à rencontrer. Ouais. Merci, c'est grâce à toi que j'ai pu poser, des mots encore plus précis, bah, par la maïesthésie, tu m'as partagé, ce parfois, en tant qu'accompagnant ou même dans la vie quand on a une émotion, «pas agréable» entre guillemets, il peut y avoir ce truc de vouloir, transformer, de vouloir, Mmh. OK, tout de suite la changer et puis, OK, se Mmh. reconnecter à quelque chose de positif ou ta 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 Mmh. et heu et la puissance en fait, que j'ai pu, Mmh. comment dire? Je l'ai pu le vivre quand tu m'accompagnes, la Mmh. puissance de d'accueillir ce qui est là Mmh. et que ça va se transformer à son rythme. Parfois c'est rapide, parfois Mmh. ça prend plus de temps, Mmh. mais de juste, de regarder ce qui est là et de ouais, les cadeaux qui sont derrière, ces trucs moins confortables quelque part. Mmh. Ouais, ouais. Oui, Mmh. chaque, chose moins confortable pour moi, je le vois comme une opportunité de Mmh. rencontre. Quand c'est vraiment très inconfortable, c'est pas simple et des fois, j'ai besoin de soutien, soit d'une amie ou d'un accompagnant ou alors, des fois aussi, je demande du soutien dans des plans plus subtils. Je me relie à des énergies ou à des êtres, voilà, quand je me relie à eux, je sens du soutien. Hem, mais oui, il y a c'est vraiment des cadeaux parce que ce qui est cadeau, c'est pas ce qui se passe de difficile, mais c'est que souvent c'est là, je dirais pas tout le temps, mais souvent il y a quelque chose de très précieux à rencontrer qui va être révélé derrière et le cadeau, c'est ça, c'est ce qu'on rejoint, en fait. Mmh. Mmh. Alors c'est un peu abstrait, peut-être dit comme ça pour des personnes qui l'ont pas vécu, mais Oui, c'est mmh. vrai. Mmh.
Bah, si c'est trop abstrait et que vous êtes curieux, contactez Hélène, contactez moi, contactez les personnes autour de vous qui sont accompagnants et qui sont, Mmh. hem, j'allais dire bienveillants. Si jamais c'est un accompagnant qui vous parle pas, enfin ou avec qui vous ne raisonnez pas, allez en voir d'autres, il y a plein d'accompagnants magnifiques. Mmh. Heu, ouais. Ah zut, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'était, ouais. Ouais, je trouve ça oui, accueillir ce qui est là, quoi. C'est tellement, Mmh. les cadeaux derrière, ce qu'on vit. Oui et je pense que c'est important, parfois on peut le faire tout seul, mais ce que tu disais, à n'importe quel moment de notre vie, même quand on avance, il y a toujours des ouais, c'est important pour moi, je trouve, de se faire accompagner ou Mmh. d'appeler quelqu'un, de savoir se faire aider, en fait, c'est une grande force Mmh. aussi, mmh. Mmh. Oui, parce qu'être avec ce qui est, ça peut être tellement confrontant, Mmh. et parfois on a aussi besoin, d'un regard extérieur. Je crois que c'est Isa Padovani qui avait dit, il me semble, hein, que quand notamment quand on a été blessé dans la relation, Mmh. parfois on a aussi besoin que ce soit par la relation Mmh. que qu'il y ait un autre regard qui soit Mmh. porté ou autre chose qui soit amené. Ouais. Mmh. Et alors ça peut être dans la relation à soi, c'est sûr, mais parfois on a besoin que ce soit dans une relation, plus tangible aussi Mmh. ou avec un autre être, un autre Mmh. extérieur. Mmh. Et puis je trouve, en tout cas, c'est mon expérience, quand il y a des choses challengeantes, le fait, d'être dans la relation avec quelqu'un qui m'accompagne, qui me fait miroir ou juste qui m'écoute, je m'entends différemment. La Ouais. relation à moi est déjà différente, ne serait-ce qu'il y ait quelqu'un Mmh. d'autre qui soit en Oui, face. Mmh. et puis il y a le regard que l'autre porte sur nous aussi, qui Mmh. peut être différent de ce sur Mmh. nous ou sur une part de nous, qui peut être Mmh. différent de celui qu'on porte soi-même à Mmh. cet endroit. Rien que le fait qu'il y ait un autre regard, déjà ça change quelque chose. Mmh. 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 J'avais cette image la dernière fois qu'en tant qu'accompagnant, je me disais, heu, on est des lampes torches, tu sais? On vient éclairer. Moi, parfois, j'ai l'impression d'être une lampe torche. C'est les personnes qui choisissent si elles vont à droite, à gauche, mais juste j'éclaire. Mmh. 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 Ah, Ouais. merci. Mmh. Hem, j'ai envie de te poser une autre question, je ne sais pas encore laquelle. Prends le Avant de temps. clore, ouais. Peut-être que toi, déjà, tu as envie de nous partager quelque chose avant heu, qui vient, qui est là? Ou, mmh, Bah, là, ce qui me vient, mmh, c'est que dans il y avait un petit espace de silence et qu'en fait, ou en tout cas où il y avait moins de mots et dans cet espace, je sentais, une grande présence et je sais pas si on peut dire de la lumière ou une énergie ou quelque chose qui passait et voilà, j'avais envie de nous nous autoriser à oser aussi, ce silence ou ce moins de mots pour être simplement dans la présence, l'une avec l'autre et peut-être avec ceux qui nous écoutent. ouais, Et en même temps, si de là jaillit une question, c'est bienvenu. ouais, 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 Et parfois il y a mmh, plus de mots. mmh, mmh. C'est ça, c'est juste enfin, dans le ressenti de ce qui est, du coup, il y a un temps qui se dilate, enfin, moi, je ressens, Mmh, et du coup, il y a la sensation et du coup, effectivement, les mots sont plus rares. ouais. Mmh, mmh, Oui, peut-être je peux partager ça, j'étais en formation de formateur en maïesthésie il y a pas longtemps et j'étais stagiaire, enfin je devais jouer un stagiaire donc je devais tourner l'attention vers quelqu'un et lui poser une question. Mais en fait, l'idée de l'exercice, de la proposition, c'était de voir est-ce qu'on arrive à accueillir la réponse de l'autre sans être perturbé, quelle qu'elle soit? Et juste accueillir le fait que déjà le fait que l'autre nous fasse cadeau de sa vraie réponse, ben, c'est magnifique en fait et de se réjouir de ça. Donc ça, c'était l'objet de l'exercice et et en fait, j'ai tourné l'attention vers elle et et hem et en fait, on s'est tellement rejoints.
juste en tournant l'attention l'une vers l'autre, que c'est comme si tout l'espace s'était ouvert et c'était rempli de lumière ou de grâce ou de présence, je sais pas, c'est dur à dire, de vie et il y avait plus aucun mot. C'était, c'était difficile de nommer ce dont on faisait l'expérience, mais les autres personnes présentes dans la pièce sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, comme si tu disais dilater, comme si Mmh. l'espace et le temps se dilataient et que c'était empli d'autre chose, d'une forme de grâce et c'était tellement bon juste d'être là. Là, j'en parle parce que du coup, ça m'y reconnecte un peu Mmh. plus et je sens ça là aussi avec Mmh. toi, en cet instant et merci infiniment. De me donner l'occasion de d'y être encore parce qu'il y a quelque Mmh. chose qui est tellement précieux pour moi, c'est d'y être ensemble. Mmh. Alors c'est pour moi, c'est au cœur de la vie, dans la grâce, hem, dans peut-être, l'essence de qui nous sommes. Je sais pas trop le décrire, mais c'est tellement bon d'y Mmh. être ensemble. Ouais, je suis d'accord. Je ressens aussi. Ouais. Mais du coup, ça me rappelle la question que je voulais te poser tout à l'heure. Tu disais que tu aimais te reconnecter avec la vie. Est-ce que, peut-être, enfin, en tout cas, moi, quand j'entends ce que tu me dis, j'ai plein d'idées comment moi je peux me reconnecter avec la vie. Est-ce que tu veux, nous donner ou nous partager un, heu, ouais, peut-être comment toi tu fais ou enfin, tu as parlé d'accueillir ses émotions, mais est-ce que tu as quelque chose de concret qui permet de te reconnecter avec, la vie, en tout cas pour toi ou? Mmh. Mmh. Je dirais qu'en cet instant, je m'y sens pleinement reliée, Mmh. hem et ce qui me le permet, c'est de te rencontrer pleinement, d'oser être pleinement dans ouais, aussi dans toute ma sensibilité, ma Mmh. vulnérabilité et de te voir. J'en Mmh. bégaye et Mmh. il y a plein de chemins, je crois. À travers la maïeusthésie, on a vraiment cette intention d'être avec la vie et et d'y être, dans la à travers la rencontre avec l'autre et j'avoue que c'est un endroit où c'est un endroit qui me donne accès avec une profondeur et une intensité que je rencontre dans peu d'autres espaces. Parce que je pourrais te dire que je vais me balader dans la nature et j'entends le chant des oiseaux et je regarde l'eau couler et je me sens reliée à la vie. Mmh. Mais quand j'ai une rencontre profonde avec un autre être humain, il y a quelque chose, je sens qui est encore plus intense Mmh. pour moi aujourd'hui. Alors le Ouais. chemin, ben, le chemin concret pour moi, ça a été, tout le chemin qui est proposé, par la maïeusthésie que j'aurais du mal à résumer en quelques mots. Oui. Mais, Mmh. ouais, ce chemin de rencontre. Mmh. Mmh et c'est d'autant plus fort pour moi que la rencontre avec les êtres humains, c'était pas quelque chose de facile à la base. Disons qu'il y a une période où je dormais dans une grotte et je me suis vraiment demandé si j'allais pas être ermite. Parce que Mmh. le monde des hommes, c'était pas simple pour moi et c'est peut-être pour ça que c'est particulièrement, pour moi, c'est de l'ordre du miracle à chaque fois qu'il y a une rencontre profonde avec un être humain, parce que c'est l'endroit où c'était le plus dur pour moi. Avec la Mmh. nature, c'est plus facile. Ouais, merci. Ouais, je sens, je sais pas si vous sentez aussi, vous qui écoutez, mais j'ai l'impression que c'est enfin, pour moi, il y a quelque chose qui est presque palpable entre nous là, enfin, qui se Mmh. crée, dans cet espace. Mmh. Hem, mmh et ce que j'entends et ça fait un peu écho à ce qu'on partageait tout à l'heure, pour moi, dans la rencontre de l'être humain, en tout cas moi, comment je le vis, parce qu'on est parfois j'ai j'ai pu un temps croire qu'on fonctionnait tous pareil, mais je me suis rendu compte après que non, en fait, on avait chacun nos chemins. Mais pour moi, il y a quelque chose d'oser,
d'oser me laisser découvrir, me mettre à nu, tu vois? D'oser, dans Ouais. ma sensibilité, heu, dans mon imperfection parfaite, enfin dans qui je suis en fait, tout simplement et Mmh. et je il y a quelque chose du dépouillement, enfin, mais que c'est quelque chose de Ouais. simple en fait et c'est pas, Mmh. et de beau. Enfin, parce que dans dépouillement, il peut y avoir quelque chose de un peu rude dans ce mot, mais non, enfin, en tout Mmh. cas, dans la façon que je l'entends, c'est quelque chose de vraiment très simple et de juste accueillir ce qui est là et puis sans vouloir faire en fait. Juste, Ouais. mmh. Ouais, juste laisser, ce qu'il y a en plus, peut-être les protections, les armures qu'on s'est Mmh. construit pour survivre dans des moments où on pouvait pas faire autrement que faire comme Mmh. ça. Mais à un moment où on est plus en sécurité, où on peut prendre soin de nous, laisser juste ça se déposer pour, que le précieux de qui on est puisse à nouveau, se révéler, comme tu dis Ouais, dans ton podcast, ouais, le précieux de qui on est, c'est beau, ouais. Ouais, et illuminer le monde. oui, oui. Oui, du coup, ça fait écho aussi à ce qu'on se disait il y a quelques semaines, mais quand on est, savoir s'entourer de personnes avec qui on se sent, libre d'être Mmh. et de ressentir cet endroit où, et ben, ça nous permet d'être encore plus dans notre puissance et dans notre, Mmh. ouais. Mmh. Merci. J'ai noté plein de jolies, choses que tu as dit sur mon petit papier, mais je les ai notées tellement vite que j'arrive pas à les redire, mais j'avais noté, ouais, la rencontre au cœur de l'essentiel, au cœur de l'être, écouter ce qui est vivant en nous, mmh, révéler les facettes de l'humanité. Ce qu'on avait échangé, ouais. Bah, merci beaucoup pour cet échange, profond, magnifique. Merci à toi d'ouvrir ces espaces. J'avoue que je venais, avec un peu d'appréhension parce que c'est nouveau pour moi et en fait, je m'attendais pas à arriver à un endroit d'une telle profondeur Mmh. et te rencontrer encore plus, dans notre humanité. Donc c'est magnifique, merci infiniment de permettre ça. Merci. Ouais, enfin, ouais, c'est ce qui m'anime à continuer, ces podcasts, c'est qu'à chaque fois je rencontre des personnes ouais, qui me font vibrer, des pépites et alors j'ai préparé des questions et en fait mais je vois que plus je me laisse aller à la conversation et puis à ce qui vient, plus on a des conversations riches et profondes. C'est cette confiance, ouais, que tu connais certainement Mmh. aussi, quand on accompagne Mmh. quelqu'un, de Ouais. faire confiance à ce qui est là et il y Mmh. a, ouais, une danse, quelque chose qui naît. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Oui, merci. Si vous voulez, ben, contacter Hélène, la retrouver, dans ses formations en myesthésie ou dans ses accompagnements, vous avez toutes les informations, sous le podcast, son site internet, ses réseaux et cetera. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, à vous abonner pour pouvoir suivre les prochains podcasts et puis à le partager autour de vous, pour faire rayonner, voilà, qui on est, qui nous sommes et qu'on rayonne tous de plus en plus sur cette planète. Merci. Merci Thérèse.